Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis toujours ému lorsque j'entends les parents prier pour leurs enfants, pour leur devenir. Je comprends que un parent veut la réussite de son enfant. Et il faut que les uns et les autres comprennent quelque chose. C'est la cérémonie de dédicace qui n'est pratiquée nulle part, sinon chez les réformistes, les évangélistes. Je voudrais la resituer dans le contexte. Le vrai problème de l'Afrique et la chrétienté, c'est que les chrétiens n'ont pas lu la Bible et que les gens l'ont apporté pour la leur enseigner dans le but d'exploiter l'Afrique et ses richesses. Et aujourd'hui, le problème qui existe entre les chrétiens est clair. C'est qu'en fait, les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Ils se la font expliquer par d'autres qui sont leurs directeurs de conscience. Et certaines choses paraissent étranges. La dédicace est une opération biblique qui est claire dans la parole de Dieu. Mais le problème des églises, c'est que chaque église enseigne sa théologie à ses adeptes. C'est la raison pour laquelle vous entendez théologie catholique, théologie protestante, théologie orthodoxe, théologie anglicane, théologie quoi? Et il y a des centaines et des centaines de théologies. Nous, les biblistes, les réformistes, les évangélistes, nous disons que nous faisons la théologie biblique pour nous. Je voudrais bien que vous écoutiez et que vous le notiez attentivement. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin. Ça, c'est notre position. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Surtout les chrétiens des multiples dénominations qui existent dans le monde, que la fondation du chrétien, c'est de lire pour vérifier si ce qu'on est en train de faire est conforme à ce qui est écrit. C'est la raison pour laquelle Martin Luther s'est séparé de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que Martin était un catholique confirmé, convaincu, mais il s'est trouvé face à un problème. C'est que ce qu'il lisait dans les Écritures, en fait, ce n'est pas ça que son Église faisait. Il a donc écrit 95 thèses et les a affichées à l'église de Wittenberg, là où il enseignait, en demandant au pape de lui répondre que si les 95 thèses sont fausses, il va marcher selon le principe papal. Mais si les 95 thèses ne sont pas fausses, que le pape change sa manière de faire. Voilà le problème catholique protestant. Et je voudrais vous montrer dans la Bible, en Actes des Apôtres. Vous savez ce qu'on appelle Actes des Apôtres? C'est quel livre? Ça sert à quoi? Qui peut me dire à quoi ça sert? Docteur Ava. Ça sert à quoi? Oui, je suis d'accord. Mais il sert à quoi? Ce que les apôtres ont fait, cela suppose que nous devons faire quoi, nous chrétiens? Docteur Diane,
nous devons suivre le modèle. Quand on dit acte des apôtres, ça veut dire ce que les apôtres ont fait, comment ils ont marché. Ils étaient des suivants de qui? Et ils ont marché comme qui? Nous sommes les suivants de qui? De nos églises ou de Jésus-Christ? Et nous devons marcher comme qui? Et c'est ça qui ne plaît pas aux gens. Si vous décidez de marcher comme la Bible dit, vous devenez une secte. Les gens aiment beaucoup leur religion. Prenez Acte 11. On ne vient pas dans cette église sans Bible. Acte 17, verset 11. Ça vous permet de vérifier. Je peux lire. Ou bien nous appelons nos enfants de l'école de dimanche pour venir nous expliquer, comme d'habitude. Hein? Acte 17, 11 dit quoi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Examinaient chaque jour quoi? Les Écritures. Dans quel but? Pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Est-ce que vous le faites? Qui le fait? Qui lève le doigt? Alors, si vous ne le faites pas, vous êtes un sujet manipulable et manipulé. Parce que j'ai rencontré, quand j'étais aumônier à la prison centrale, j'ai rencontré des philosophes qui discutaient un certain nombre d'arguments qu'ils ne pouvaient pas soutenir, tout simplement parce qu'ils disaient, à ma manière de voir, moi, je pense que... Toi qui? Quel est ton background biblique? Qu'est-ce que tu connais de ce qui est écrit? Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit, moi je pense que. Jésus-Christ a toujours dit quoi? Il est écrit. N'avez-vous pas lu? Supposant quoi? Qu'il avait lui-même lu ce qui était comment? Écrit. Mais curieusement, personne ne lit ce qui est écrit et tout le monde devient quoi? Critique. Tu critiques quoi? Et c'est l'Afrique. Et c'est une malédiction de l'Afrique. Parce qu'on m'a dit quelque part que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Ce sera caché. Il ne lira jamais. Il aime rire, il aime boire, il aime manger. Il aime regarder la télévision. Il aime se faire enculturer, acculturer par des films. Les trucs là, vous les appelez comment? Novelas. Ah oui, si vous dites, beaucoup ici parlent déjà italien. Va bene. Hein? Vous dites encore quoi là? Ecco. Ah, beaucoup ici parlent déjà italien. Mais ils disent qu'ils sont fils de Dieu. Et si vous leur posiez, disiez, demandiez de vous citer rien que 2 versets bibliques de mémoire, ils seraient comment? Incapables. Ils sont capables de citer Platon, capables de citer Socrate, capables de citer qui encore là? Kant a dit, Descartes a dit, Platon a dit, Socrate a dit. Mesdames et messieurs, ces gens étaient très forts, mais ils sont morts. Et ils sont à 2 mètres sous terre. Jésus-Christ est mort, mais il est où maintenant? Il est vivant. Il faut savoir faire des choix. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous expliquer aujourd'hui la cérémonie de la dédicace. C'est quoi? Et le baptême, c'est quoi? Le baptême est un engagement qu'une personne prend. Et dans cet engagement,
il y a deux choses chaque fois qu'il y a baptême dans la Bible. Numéro 1, Dieu sépare un groupe d'avec l'autre groupe. Et numéro 2, le groupe qui appartient à Dieu s'engage à marcher selon la voie de celui qui le conduit. Alors vous pouvez voir plusieurs exemples. On parle du baptême en Égypte, n'est-ce pas? Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, il y a quelque chose qui les a séparés des Égyptiens. C'était quoi? C'était quoi? C'était... Vous êtes chrétien? C'était la mer. Quand ils ont traversé la mer, ils ont été séparés de qui? Des Égyptiens. On a commencé à parler du peuple de qui? De Dieu et de l'Égypte qui est resté de l'autre côté. Et quand ils ont commencé la nouvelle vie sur la marche vers la terre promise, ils ont suivi la loi des Égyptiens, n'est-ce pas? Non. Ils ont suivi la voie de qui? De Dieu, qui était prêché par qui? Ça veut donc dire, baptisés, ils étaient entrés dans l'eau de la mer. Au sortir, ils étaient séparés de qui? Des Égyptiens. D'un côté, il y avait les Égyptiens qui pouvaient adorer les multiples divinités. Et de l'autre côté, il y avait même le désert. Mais cela appartenait à qui? Et ils ont décidé de suivre la loi de qui? Voilà. Quand Jean-Baptiste est venu pour baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Il a séparé le peuple d'Israël des incrédules qui s'étaient incrustés à l'intérieur. D'accord? Et il leur a prêché quoi? Une nouvelle doctrine. Que celui qui a deux vêtements partage son vêtement avec l'autre. Et il dit aux soldats, contentez-vous de votre solde, n'extorquez pas des gens. Deux choses, quoi? Séparer le peuple d'Israël qui semblait un peuple appartenant à Dieu, mais au sein duquel il y avait des incrédules. Séparer qui? Les incrédules d'avec le peuple de Dieu. Au moyen de quoi? Comment pouvez-vous séparer? Il y a une marche. On ne peut pas s'appeler chrétien et avoir une marche tordue. On ne peut pas s'appeler chrétien et être voleur. On ne peut pas s'appeler chrétien et être menteur. On ne peut pas s'appeler chrétien et être ivrogne. Dieu sépare son peuple d'avec quoi? D'avec les incrédules. C'est ça la cérémonie du baptême. Vous entrez dans l'eau, choup, ça veut dire que vous êtes mort avec qui? Avec qui? Et quand vous ressortez de l'eau, ça veut dire quoi? Vous êtes une nouvelle créature ressuscitée avec Christ. Les choses anciennes sont restées où? Et les choses nouvelles avec qui? Avec Christ commencent pour la terre de la résurrection. C'est ça, le baptême est un engagement à suivre la voie de qui? De Dieu. Et quel est le texte qui vous introduit dans la maison de Dieu? Parce que j'ai commencé à l'entame de cet enseignement avec un texte. Ils examinaient quoi? Chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qu'est-ce qui était exact pour eux? Ce qui était écrit. Qu'est-ce qui était faux pour eux? Ce qui n'était pas écrit. Voilà pourquoi nous disons anathème aux différentes théologies. Nous disons que la théologie qui va vivre, c'est laquelle? Celle que Christ lui-même a suivie. Peu importe que nous soyons des sectes ou que nous soyons quoi. Moi, j'ai choisi depuis 35 ans. J'ai 56 ans. J'ai choisi depuis 35 ans de marcher avec Christ. Et vous ne pouvez pas imaginer les persécutions que j'ai subies en commençant par ma propre maison avant d'arriver à l'extérieur. Je suis une tête dure.
J'ai choisi qui? Christ et non la religion. Diacre catholique, théologien sorti de Rome, avec tout ce que cela comporte, études X et Y, j'ai opté pour suivre quoi? Ce qui est écrit et non ce qu'on me dit. Donc je ne suis pas traditionnaliste. Voilà pourquoi nous revenons à la Bible telle qu'elle a été écrite. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à faire quoi? À lire. Sinon vous serez trompés. À lire pourquoi? Prenez Colossiens chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Colossiens chapitre 2 au verset 8. Les pires ennemis de Dieu sont les intellectuels. Colossiens 2, chapitre verset 8. Écoutez bien et ouvrez les oreilles. Colossiens chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde. Que veut dire prenez garde? Faites attention. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est Christ qui est la fondation. Vous avez beau être théologien, docteur, agrégé en X ou Y, devant Dieu, vous n'êtes à rien si vous n'êtes pas accroché à la doctrine de qui? De Christ. Voilà pourquoi des gens vont inventer des prières pour les anges, alors que Apocalypse 2, 8, les anges disent quoi? Ne nous adorez pas, adorez Dieu. Voilà pourquoi les gens vont inventer les prières pour la mère de Jésus, alors que Jésus-Christ lui-même dit quoi? Lorsque la femme vient lui dire, heureuses sont les mamelles qui t'ont allaité, il dit arrière, heureux plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi les gens vont inventer les prières pour les saints, alors qu'en acte 14, les saints, Paul et autres disent quoi aux gens de Lystre? Nous sommes des gens comme vous. Adorez qui? Dieu et non nous. Ça se comprend? Il faut donc faire la différence entre la religion chrétienne et le christianisme. Le christianisme, je le définis, c'est ce que Dieu a fait à l'homme par Jésus-Christ, son Fils. Tandis que la religion chrétienne, c'est quoi? C'est ce que les gens croient faire pour Dieu en leur propre nom. Ils veulent prier, ils se mettent à genoux. Ils se blessent les genoux, ils disent la pénitence. Alors que la Bible dit quoi? C'est par les meurtrissures de qui? De Jésus-Christ que nous sommes guéris. Tu te blesses pour rien. Dieu a dit quoi? C'est par les blessures de qui? De Jésus-Christ que toi tu es guéri. Ce n'est pas par tes propres blessures. Tu veux, blesse-toi. Va prendre le tétanos. Il n'y aura rien. Parce que Dieu, le plus grand texte de la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Et que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur votre parole. Il veille sur la parole de qui? Sa parole. Alors, vous voulez être grand avec Dieu? Commencez à associer vos pensées, vos critères avec qui? Avec qui? Quel est, disons un peu la prière là, notre Père. Il y a trois versets. Commençons. Notre Père, que ton nom, que, attendez un peu, que quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi?
Ça signifie quoi? Oui. Qu'elle soit faite. Qui va la faire? Hein? Qu'elle soit faite où? Elle se fait où? Peut-on faire la volonté de Dieu sans la connaître? La volonté de Dieu se fait où? Et Dieu souhaite qu'elle se fasse aussi où? Mais les hommes aiment quoi sur la terre? Leur propre volonté. Et ils croient qu'en faisant leur propre volonté, ils font la volonté de qui? Vous vous trompez. Faites attention. Chacun de nous peut dire qu'il est fils de Biya. Mais pour être fils de Biya, il faut deux choses. Soit vous êtes sorti de ses entrailles, soit il vous a adopté. Le reste là, c'est du charabia. Que Dieu vous bénisse. Alors, on peut maintenant rentrer dans la dédicace, ou bien vous voulez encore une dose? Bon, rentrez dans Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que Jésus pense de tous ceux qui disent qu'il l'adore? Alors, Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Et au verset 1. On peut lire, non? Ensemble. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, écoutez, c'est des grands, hein? C'est des pharisiens, c'est des docteurs de la loi, c'est des scribes, des intellectuels de cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus se serait attendu à quoi? Que des gens viennent lui demander quoi? Seigneur, montre-nous la route du ciel. Seigneur, dis-nous comment faire pour être sauvés. Seigneur, montre-nous comment faire pour guérir de nos maladies. Seigneur, montre-nous comment faire pour nous débarrasser du péché. Mais qu'est-ce qui intéresse les hommes? Qu'est-ce qui intéresse les grands intellectuels? La tradition des anciens. Moi, je suis étonné. On n'a pas joué le tam-tam au deuil de ma mère. Hey, moi, je suis Bamileke. On n'a pas fait les rites, les funérailles au deuil de ma mère. Hey, scandale. Bon, maintenant, regarde le texte. L'homme se fonde sur quoi? Sur la tradition de ses pères. Et la tradition, c'est quoi? C'est la socialisation. C'est l'éducation qu'il a eue qui se transmet de père en fils. Et cette éducation n'est pas vérifiable, elle n'est pas scientifique. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Les trois niveaux de science de Platon. Hein? Il a bien enseigné, non? Il a enseigné la doxa, doctrine populaire. Et les États mangent le savon et les Babyloniens aiment l'argent. C'est la doxa. Parmi les Bamileki, il y en a bien qui n'aiment pas l'argent. Parmi les États, il y en a bien qui ne lavent pas, qui ne mangent pas le savon. Il y en a bien qui sont bien élevés. C'est comme le Bassa qui dit Manlibi. Pour dire qu'il est un sauvage, moins sauvage que les autres. Parce que sa sauvagerie est éduquée, Manlibi. Et un bêtis va dire quoi? Il va appeler les pygmées Bekwe, c'est-à-dire les singes. Entre-temps, le pygmée dit qu'il est Dieu. Il est Anyambe. Vous voyez? Ça s'appelle ethnocentrisme. Chacun pense que c'est lui qui est le meilleur. L'oncuit, c'est le meilleur aliment des Bamileke et le pire aliment des Étones. Le coq, c'est le meilleur aliment des Étones, le pire aliment des Bamileke. Hein? Et le doigt là, Natandiwa. Il est plus grand que les autres parce qu'il se croit civilisé. Un cancre civilisé au bord d'un piètre lac africain. Il se croit quoi? Civilisé plus que qui? Les autres. C'est ça l'homme. C'est ça qu'on appelle la doxa. C'est très simple. J'ai cherché ce monsieur pour lui dire bonjour. Lui-même, il est d'où? Bamileke. Mon sang ne colle pas avec les Bamileke.
Vous voyez? C'est simple. Comme on ne peut pas analyser, on ne peut pas rentrer dans la recherche de la vérité, on coupe. On veut connaître vite. C'est un quack. C'est un gadamayo. C'est ça, non? Un gadamayo. On coupe court parce qu'on n'est pas éduqué. On ne fait pas l'exercice mental qui analyse, qui cherche à voir l'intériorité, l'intériorisation. On ne cherche pas. Et le deuxième niveau de la connaissance, c'est l'épistémé. Les scientifiques, on analyse la chute. C'est tombé à 8,81 newtons à l'équateur. Donc, la chute libre, accélération gravitationnelle. Gna gna gna, gno gno gno. C'est la connaissance analytique. Connaissance sujette de quoi? D'analyse. C'est ça qu'on appelle la épistémé ou épistémologie, la science de la science. Et enfin, il y a l'autre connaissance qu'on appelle la doxa, la dianoia. Dianoia qui est une connaissance certaine. Hein? C'est la connaissance des génies de Dieu. Vous arrivez chez ma grand-mère au village, elle vous regarde. Hé, ma fille, tu es enceinte pourquoi? Tu regardes, tu n'es pas enceinte. Mais elle a vu un crapaud qui lui a dit qu'il y a une fille enceinte ici. Elle n'a pas besoin d'analyser ni de connaître. Le crapaud lui a dit quoi? Et tu es comment? C'est ça. C'est la dianoia, la connaissance certaine qui n'a pas besoin d'analyse. Il y a l'autre qui cogne le pied, il est en train de se balader pour aller chez M. Boniface. Il cogne le pied gauche au sol, bim, 2 fois, 3 fois, il dit, oh, je ne veux pas trouver ce monsieur chez lui. C'est la doxa. Quand il arrive, Boniface, il vient de sortir. Son Meyene vient de sortir. C'est la doxa. La dianoia, la connaissance certaine qui n'est pas sujet d'analyse. Voilà. La connaissance de Dieu est cette connaissance-là. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Et écoutez ce que les grands intellectuels disent à Jésus. Ils disent quoi? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? C'était ça les griefs. Si je lave mes mains, quel est ton problème? Mais ils en ont fait un problème parce que leur tradition était fondée sur ça et ils pensaient que c'était important. Comme les traditions de bien des villages sont fondées sur les démons. Et ils pensent que comme on leur a dit, oh, tu seras riche, ils marchent avec Dieu alors que ce sont les démons qui leur montrent la route. Et ils disent, non, ma tradition est bonne. Elle est bonne par rapport à quoi? Toute chose est bonne. Il suffit du côté où on se trouve. Chez les Mbanya, si tu n'es pas voleur, on ne peut pas te donner la fille. Hein? Mais oui, le père va dire que celui-ci, il n'est pas un homme. Un homme, c'est celui qui sait voler. Et pour qu'il vous donne sa fille, il faut que vous soyez capable de voler dans ses troupeaux. Donc le vol devient quoi? Une vertu. Alors que par ailleurs, il est quoi? Une tare. Une chose n'est mauvaise que pour celui qui la croit mauvaise. Ça se comprend? Et Jésus leur dit quoi? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? 2 pouvoirs. D'un côté quoi? Et de l'autre côté quoi? Le commandement de Dieu. Pour les traditionalistes, quel est le plus grand pouvoir? La tradition de leur père. Pour les chrétiens, quel est le plus grand pouvoir? Le commandement de Dieu. Et c'est ça qui est là. On peut donc entrer maintenant dans la dédicace. Vous voyez le choix? Certains vont se battre pour les baptêmes. Oh, moi j'ai été baptisé dans telle église. J'ai été baptisé dans l'eau. J'ai été plongé dans l'eau. L'autre dit, non, moi on m'a versé de l'eau sur la tête. L'autre dit, non, on ne peut pas te plonger dans l'eau. Ce n'est pas un baptême. L'autre dit, non, pour que le baptême soit un vrai baptême, il faut qu'on te plonge dans l'eau. Et moi je te pose la question, et ceux qui sont au pôle Nord, on les plonge où? Dans la glace? Et ceux qui sont dans les déserts, où il n'y a pas d'oasis,
On les plonge où? Dans le sable. C'est des idioties, des inepties. Vous voyez? La religion a amené l'homme à devenir tellement fanatique qu'il n'utilise plus son cerveau. Si on allait même leur poser la question si le baptême est encore valable. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas les administrations bibliques. Pour eux, la Bible est un melting pot. Des incultes spirituels. Des analphabètes spirituels. On ne peut pas en vouloir aux aveugles parce qu'ils ne voient pas. Non. Il faut accepter. Mesdames et messieurs, on ne baptise pas les enfants. Allez dans n'importe quelle culture, on ne baptise pas. Parce que si on prend la définition du baptême, tous ceux qui baptisent les enfants sont des cons. Jésus s'est baptisé à quel âge? À 30 ans. Pourquoi? Parce que dans sa culture, la maturité politique, c'est à quel âge? À 30 ans. Il est allé au temple à quel âge? À 12 ans. Parce que dans sa culture, la majorité spirituelle est à 12 ans pour des enfants illégitimes et à 13 ans pour des enfants légitimes. Si tu ne connais pas ça, tu ne connais pas l'histoire, tu seras un analphabète qui manipule la parole de Dieu. Dieu est un savant, hein? N'a rien à voir avec des pauvres cancres de 3 semaines d'études. On est d'accord? Voilà. Vous comprenez donc, si quelqu'un ne connaît pas les administrations bibliques, il ne peut pas connaître si le baptême est valable ou s'il n'est pas valable. Si quelqu'un reste au niveau de Jésus-Christ a été plongé dans le Jourdain, nous devons aussi être plongés dans l'eau. Eh bien, qu'il pousse sa logique, qu'il aille se faire plonger où? Dans l'eau du Jourdain. Mais il oublie quelque chose. Il a aussi été crucifié. Qu'il se fasse quoi? Crucifié. On ne peut pas accepter seulement l'eau du Jourdain et refuser quoi? Je pousse dans sa logique. Vous voyez? Alors je vais vous montrer quelqu'un qui chaque jour ouvrait la Bible et disait que la Bible était son meilleur conseiller. Mais il ne choisissait pas le texte à lire. Il ouvrait seulement, hop, il ferme, hop, il ferme. Un jour, il ouvrit sa Bible, hop, et pointa le doigt, les yeux fermés. Quand il ouvrit ses yeux, il vit et Judas se retira et alla se pendre. Hein? Il dit non, non. Ça ne peut pas être le conseil de Dieu pour la journée. Il ferme sa Bible et il ouvre une autre page et il pointe le doigt, il ouvre les yeux et il voit toi, fais de même. Et il dit non, le conseil là ne peut pas être pour moi. Mais c'est déjà 2 fois. Il ferme sa Bible, il ouvre la 3e fois, il place le doigt, les yeux fermés. Quand il ouvre, il voit, toi, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez? Ça veut dire qu'on ne peut pas être dirigé en plaçant le doigt sur un bout de papier. C'est un choix. Voilà. Et en terminant ce texte biblique, au fond, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et voyons, c'est trop long à lire, hein? Allez au verset 7 qui est la conclusion. Et voici ce qu'il dit à ces Juifs. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardez la suite, lisons ensemble, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est comment? En vain. Donc vos églises là, vous transformez les choses de Dieu, vous décidez quel verset on doit mettre ou on ne va pas mettre. Jésus dit quoi? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant quoi? Des préceptes qui sont quoi? Des commandements d'hommes. 30 évêques, 100 évêques s'asseyent et décident que désormais on va dire ceci. Or, que dit la Bible? Les cieux et la terre passeront, mais un seul iota de ma parole ne changera pas. Et les malédictions sont sur celui qui change le texte biblique en Apocalypse 22. Il est dit que sa part de l'arbre de vie lui sera retranchée. Vous voulez être ami avec Dieu? Commencez à lire sa parole.
n'ajoutez à rien et ne retranchez à rien. C'est bon ou c'est pas bon? J'arrête. Maintenant, la dédicace. Le texte de la dédicace dit, Proverbe 22, 6. Nous avons dit qu'on ne baptise pas les enfants. On ne les baptise pas. Parce que le texte du baptême, c'est Romains chapitre 10 au verset 9. Lisez vous-même le verset. Lisez vous-même le verset. Le verset dit quoi? Lisez à haute voix. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de quoi? Attendez. Apporte ton bébé. Si tu confesses de quoi? Apporte ton bébé. Bébé, dis Jésus. Si tu confesses de quoi? Dis Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Il a parlé? Si tu confesses de quoi? Qui confesse? Bébé peut confesser? Alors, prends maintenant ton bébé. Ton bébé s'appelle qui? Kwam Ode Yani. Qui répond? Non, le bébé s'appelle qui? Comment? Kwam Ode Yabi. David. Tu es Yannick. Tu es son parent, non? Bon. Kwam Ode Yabi. Qui a répondu? Est-ce que tu rejettes le diable? Oui. Est-ce que tu rejettes sa richesse? Oui, est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé? Oui. Des deux, qui est sauvé, le bébé ou lui? Oui. Alors, allez vous asseoir. Vous avez donc compris aujourd'hui pourquoi on ne baptise pas les bébés? Si tu confesses de quoi? De ta bouche qui? Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Maintenant, soyons sauvés. Nous confessons. Voici ton baptême. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Qui est sauvé? Vous voyez donc que des gens ont fabriqué leur doctrine pour venir tromper les petits cancres africains. D'ailleurs, allez ouvrir votre net et lisez le discours de Léopold II, roi de Belgique. Ouvrez, ayez le courage. Ayez le courage. Prenez le nom. Léopold II, roi de Belgique. Le spécialiste de la colonisation. Le spécialiste de la religion. Celui qui a envoyé les prêtres en Afrique pour aider les administratifs européens à piller l'Afrique. Allez dans le net aujourd'hui. Tapez discours de Léopold II, roi de Belgique, 1884. Vous allez voir. Et vous saurez que celui qui est inculte, il fait pitié. Parce qu'on peut faire de lui ce qu'on veut. Le discours dit, vous allez en Afrique, pas pour enseigner Dieu aux Africains. Ils connaissent déjà Dieu. Vous allez en Afrique pour aider vos administratifs à prendre leurs richesses. Donc, voici ce que vous devez faire. Tous les textes de la Bible qui parlent de pauvreté, enseignez-les leur. Et le texte spécial qui devait être falsifié, c'était quoi? Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Ils ont enlevé quoi? En esprit, et c'est devenu quoi? Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Voilà donc
nos frères ont commencé à leur donner les terres et tout ce que cela comporte. Deuxième opération, enseigner à leurs jeunes le verset à prédilection. Si ton ennemi te gifle à la joue gauche, montre-lui aussi quoi? La joue droite, de peur qu'il ne se rebelle et ne vous combatte. Voilà donc l'enseignement biblique de 1884 à 1950, où pour la première fois, on commence à permettre aux Africains d'ouvrir quoi? La Bible. Il est donc normal qu'aujourd'hui, après 50 autres années, que les gens ouvrent la Bible et s'aperçoivent que beaucoup de choses qui leur avaient été enseignées sont quoi? Ce que les autres auraient dû faire, c'était quoi? De présenter publiquement leurs excuses et de dire, chers frères, lorsque nous sommes venus chez vous, nous ne vous avons pas enseigné la parole telle qu'elle devait se faire. Nous demandons pardon. Maintenant, nous allons relancer la seconde évangélisation qui est la vraie. Ils auraient raison parce que le christianisme, c'est une œuvre de quoi? De pardon. Mais ils sont restés dans leur logique et ils ont commencé plutôt à forcer les gens à manger leur doctrine et même à discréditer les autres qui enseignent la Bible sont devenus quoi? La secte. Dès que vous voyez quelqu'un qui parle de Bible, la secte. Il y a les mamans qui déchirent les habits. Hein. Belibi, tu es dans la secte. Toi aussi, tu es dans la secte. Et ils font croire aux autres qu'eux, ils ne sont pas la secte. Et que c'est les autres qui lisent la Bible qui sont quoi? La secte. Je ne vais pas continuer. Proverbe 22, 6. Ça, c'est le verset de la dédicace. Ça dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire, Magamsu, que c'est maintenant qu'il faut éduquer ton enfant. Ça veut dire, monsieur Kwam, que c'est maintenant. Quand il sera, ce sera trop tard. C'est maintenant. Instruis l'enfant quand? Maintenant. Selon quoi? La voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie? La voie sainte, la voie de Dieu, la voie de l'amour, la voie de la paix, la voie de l'éducation, la voie de l'obéissance. Vous formez ainsi un homme et vous pouvez en profiter tant qu'il est petit pour faire de lui ce que vous voulez qu'il soit. Le médecin est là, l'ingénieur est là, l'architecte est là, il est là. Ne pensez pas qu'on devient grand quand on est déjà grand. Non, la grandeur se bâtit quand on est comment? Petit. Tu veux faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Pourquoi tu choisis cette voie et pas celle-ci? Est-ce que tu ne penses pas que... Et si vous avez décidé que c'est un ingénieur, vous le dirigez vers quoi? L'ingénierie. Vous achetez des jouets qui sont comment? Des jouets d'ingénierie. Si vous l'avez dirigé vers la médecine, vous faites quoi? Vous achetez des jouets qui ont trait à quoi? À la médecine. Et vous l'encouragez à faire ses études de médecine. La Bible dit que quand il sera comment? Vieux, il ne s'en détournera pas. Tu ne peux pas élever un enfant à se lever à 8 heures ou 9 heures pour que quand il est vieux, il se lève à 5 heures du matin. Il faut commencer à l'amener à se lever à quelle heure? À 5 heures du matin. Comme ça, quand il atteint l'âge de 12 ans, 5 heures du matin devient pour lui quoi? Un automatisme, un réflexe. Il va se lever à 5 heures pour aller travailler. Vous avez élevé un enfant en lui disant de se lever à 9 heures jusqu'à 15 ans et puis un beau jour, vous le forcez à se lever à quelle heure? À 5 heures. Quelle est sa tendance naturelle? 9 heures. À qui la faute? À qui la faute?
Donc cessez d'embêter les hommes de Dieu. Pasteur, prie pour mon fils. Il est têtu. Qui l'a rendu têtu? C'est toi. Un enfant, on prie pour lui. On chasse les démons. On chasse la têtutesse. On l'éduque. On le relève. Il tombe. On le relève. Moi, c'est une expérience très agréable. J'ai des petits-enfants à la maison. Je veux qu'ils apprennent à dire bonjour et ce n'est pas facile. L'autre se lève, il va courir à la cuisine. Monsieur, quand on se lève, on dit quoi? Demain, bonjour, bonjour grand-père, bonjour. Après-demain, monsieur, quand on se réveille, on dit quoi? Bonjour. C'est pas pour rien qu'on dit que la répétition est quoi? La mère des sciences. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, même les anthropologues le savent. Les sociologues aussi, quand ils parlent de socialisation, éducation, socialisation primaire. Les gens comme Margaret Mead et autres qui parlent de personnalité de base. Vous forgez la personnalité d'un enfant dès son bas âge. Et Dieu l'a dit. Instruis l'enfant comment? Selon la voie qu'il doit suivre. Vous allez noter quand votre enfant ira à l'école. Il ne disait pas mouf. Quand il va rentrer à la maison le soir, il dira quoi? Mouf. Il faut lui dire quoi? Continue à dire mouf. C'est ça? Hein? Dès qu'une maman se lève, Eric, j'ai ici un chien comme ça. Un chien. Ça veut dire que son père est quoi? Un chien. Et que toi-même tu es quoi? Une chienne. Et que vous avez donné naissance à quoi? Un chiot. Hein? Vous riez, hein? Ok. Je dis toujours mes choses comme ça, vous riez. Et vous allez vous apercevoir demain que l'enfant va dire quoi? Un chien. Parce qu'il a entendu qui dire? Sa mère. Elle disait à qui? Au père. Donc elle a accouché quoi elle-même? Un chiot. Hein? Et quelqu'un me disait l'autre jour que une femme lui a dit, excusez-moi, hein, tous les hommes sont des chiens. Et il est allé avec la femme là où on élève des chiens. Elle a montré, elle dit, pardon, montre-moi ton père parmi les chiens là. Montre-moi ton père parmi les chiens là. Puisque tous les hommes sont quoi? Des chiens. Vous avez compris? Instruire l'enfant selon quoi? Odile, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. S'il faut fouetter, c'est maintenant. Je ne suis pas d'accord avec ces gens qui ont apporté une nouvelle psychologie qui disent qu'on ne fouette pas. La Bible dit fouette-le. Il ne mourra pas. La Bible dit ça. Fouette-le, mais ne souhaite pas sa mort. On a dit que la folie est attachée dans le cœur de l'enfant. C'est en le fouettant que cette folie est arrachée. Fouette l'enfant. Et ça, c'était la première. Et je voudrais t'encourager, vous encourager à étudier les Écritures. On ne peut enseigner que ce qu'on a reçu. Personne ne peut enseigner plus que ce qu'il connaît. Hein. Vous ne pouvez transmettre que ce que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle moi j'ai passé toute ma vie à étudier. Je suis allé en sciences, en ingénierie. Ça m'a plu. Quand j'ai fini, je suis passé en théologie. Quand ça est fini, je suis entré en anthropologie. Maintenant, je suis à la fin. Et quand j'aurai fini, je vais reprendre politique, sciences politiques. Parce que moi, j'aime étudier. Instruit selon la voie qu'il doit suivre. Mon père m'a enseigné qu'un homme devait étudier. Et moi, j'ai grandi dans un séminaire où l'activité principale, c'était quoi? Étudier, manger, étudier, dormir, étudier, dormir, étudier pendant près de 15-20 ans. C'est comme ça. Ça devient une seconde nature. Voilà. Et maintenant, la chose que vous allez enseigner à vos enfants se trouve en Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon quoi?
Selon le Seigneur veut dire que la doctrine que la mère ou le père donne à l'enfant est celle de Dieu. Si le père enseigne par exemple, Fernand va voler. Voler c'est selon le Seigneur, n'est-ce pas? Non. Enfants, obéissez à vos parents. Comment? Selon le Seigneur. Car cela est juste. Et derrière cette obéissance se trouve une très grande clé de la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. La promesse c'est quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. La longue vie sur terre dépend aussi en grande partie du respect que vous donnez, de l'obéissance que vous aviez vis-à-vis de vos parents. Dieu ne dit pas que tu vivras longtemps sur terre parce que tu pries. Il dit, honore quoi? Ton père et ta mère et tu vivras. C'est une promesse. Et la suite du texte dit, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Instruire, corriger selon le Seigneur, cela suppose que tu as lu, toi-même tu es éduqué selon quoi? Si tu n'es pas éduqué selon le Seigneur, tu vas élever ton enfant en dehors des normes. Un enfant dédié ne va pas chez les marabouts. Hein. Personne ne t'a obligé à dédier ton enfant. Tu as dit, Seigneur Dieu, je te donne quoi? Pour que tu fasses quoi? Pour que tu le protèges. Qui devient le protecteur de ton enfant? Mais il arrive que des gens fassent pression sur les autres et disent, oh, il y a un gangan qui est au quartier là-bas, il est bon, hein, manie ici. Vous amenez votre main, choup, 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 protection. Moi, je t'ai vu ici. J'ai vu ton enfant. Je l'ai vu malade. J'ai vu toi-même effrayé. Depuis des années, tu dormais mal chez toi. Tu ne pouvais pas fermer les yeux. Il a fallu combien de minutes pour qu'on enlève ça chez toi? 4 minutes. Dans ta maison. Pasteur Christian est allé avec qui? Avec Web Christian. Et là, au nom de Jésus, ils ont mis l'huile sur ta maison et ta maison est devenue propre. Aujourd'hui, tu dors. Mais attention, tu vas voir dans les mois qui vont suivre, tes parents vont venir te voir pour aller faire les sacrifices. Ils vont venir prendre, parce que tel guérisseur est fort au quartier. Combien de guérisseurs sont morts chez toi? Quand ils venaient essayer de faire une tentative de travailler, certains allaient à l'hôpital. L'autre pleurait même en train de travailler. Ils ont pleuré. Oh, mon fils, tu as pleuré là-bas? Tu as fait comment à Lucifer? Tu l'as attrapé en 2 minutes, tu l'as lié. Mais on va t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas faire. Alors que tu as trouvé ta liberté en Christ. J'ai vu ton enfant avec les doigts tordus comme ça. Il a fallu combien de minutes pour redresser ses doigts? Petit, montre tes doigts en l'air. Tu as encore des problèmes de main? C'est bon? Ok, on va donc te tromper d'aller faire les sacrifices et mettre l'huile sur le clan de ton ancêtre, arrière-grand-père qui s'appelait Magni, si condom ou bien je ne sais pas quoi. Alors qu'il n'a pas pu chasser quoi? Il n'a pas pu chasser le démon de ta maison. Mais on va te faire croire que c'est lui le plus fort. J'ai soigné qui ici qui lève la main? Regardez, regardez combien de doigts sont levés. Rien qu'avec le nom de qui? J'ai donné à qui une herbe ou une écorce ici qui lève le doigt? Je n'ai pas donné l'écorce à qui? Regardez, regardez autour de vous. Moi j'ai guéri au moins 100 000 personnes au Cameroun avec le nom de qui? De Jésus-Christ. Peut-être ceux qui ne me connaissent pas, ils me voient comme je suis un blagueur, toujours joyeux, toujours en train de discuter, et ils ne connaissent même pas ce que moi j'ai en moi, sans commentaire. Alors un enfant dédié, on ne l'amène pas chez les marabouts. Vous le laissez entre les mains de Dieu jusqu'à l'âge de 12 ans.
Je n'ai pas dit que si l'enfant est malade, vous n'allez pas faire les écorces pour lui donner à boire. C'est la médecine naturelle. Vous prenez des pots de la tisane. Toutes les écorces d'arbres servent à la guérison du corps. Ça, c'est les naturopathes nous l'ont enseigné. Et même Dieu nous l'a enseigné dans sa parole. Ce que je dis, c'est que tu ne dois pas prendre ton enfant pour aller lire son futur. Ça, c'est l'astrologie. Dieu n'est pas contre l'astronomie. Il est contre quoi? L'astrologie qui veut faire croire que les astres influencent la vie des êtres humains. Non. Voilà. Ne prenez pas votre enfant pour amener. Le jour où vous amenez, l'Éternel dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Vous gâtez sa dédicace ce jour-là. La protection de Dieu quitte la vie de votre enfant. J'ai dédié des enfants ici où les mamans étaient possédées. Quand je commence à dédier l'enfant, au nom de Jésus-Christ, la maman porte l'enfant et j'ai dit qu'elle a le feu entre les mains. Parce que la dédicace, c'est prendre l'enfant et le remettre entre les mains de Dieu. Et ta responsabilité à toi, c'est quoi? Éduquer l'enfant selon la voie de Dieu. Il est malade, amène-le à l'hôpital. Les pasteurs qui disent que l'hôpital, on ne part pas, mentent. La première utilisation du mot médecin se trouve dans la Bible en Genèse 50, au verset 1. Genèse 50. Donc les médecins servent qui? Tout ce qui a trait à la guérison est un don de Dieu. Ton enfant est malade, amène-le à l'hôpital. Dans la Bible, il y a 3 R, 3 aides. La première aide, c'est Dieu. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Dans les quelques minutes qui suivent, vous attendez, il n'y a rien. La deuxième aide, c'est voir les hommes de Dieu. C'est comme Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Si ça ne marche pas dans les heures qui suivent, choisissez la troisième aide, qui est quoi? L'hôpital. N'allez pas dire que Bélibi a dit que non, je ne dois pas partir à l'hôpital. C'est de mensonge. J'ai vu un de ces pasteurs là l'autre jour s'asseoir avec une marmite d'eau bouillante. Il disait, mon Jésus va me protéger des brûlures. Il a oublié que la parole de Dieu dit quoi? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ils ne prennent qu'un côté. Ils ne connaissent pas la dialectique. Pour eux, il n'y a pas la critique. Il n'y a rien. Tout est plus. Non. La critique qui est constructive vaut son pesant d'or dans la vie d'un homme de Dieu. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas un autre enseignement. J'ai voulu enseigner la dédicace de fond en comble pour que nul n'en ignore. C'est un programme que Dieu a établi pour protéger vos enfants contre la mort prématurée. L'ange de l'Éternel campe où? Autour de ses élus pour les arracher du danger. Mais ça s'arrête à 12 ans. À 12 ans, c'est fini. Vous devez choisir vous-même, soit servir Satan ou servir Dieu. On n'oblige personne. La plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? La capacité de dire oui ou de lui dire non. Mais la chose qui va pousser ton enfant à choisir Dieu, c'est l'éducation que tu vas lui donner dès le bas âge. Une éducation de paix, une éducation d'amour, une éducation de justice, forgeant son mental à devenir un serviteur, quelqu'un qui aide les autres, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est bon. C'est toi qui bâtis ça. Parce que quand l'enfant sort du ventre, la psychologie a démontré qu'il ne connaît rien. Sinon, qu'il a peur de 2 choses. Les bruits stridents et la pesanteur. C'est les 2 choses qui jusqu'à présent, peut-être qu'ils ont déjà découvert d'autres choses. Et que toutes les autres peurs dans la vie de l'enfant s'apprennent. Il voit, il goûte, il hume, il touche. Et c'est ça qui forge son mental.
exploiter dans les lois de Dieu, exploiter l'odorat, le goût, le toucher, la vue, pour éduquer l'enfant dans la bonne voie, pour qu'il prenne quoi? De bonnes décisions quand il sera grand. D'accord? Et nous connaissons la sorcellerie. Moi, je suis spécialiste dans le domaine. Et je sais que vous avez apporté votre enfant tardivement dans la maison de Dieu. Normalement, on amène l'enfant 8 jours après la naissance. Et entre-temps, vous ne permettez à personne de venir voir votre enfant. Parce que ce sont pendant ces premiers jours-là que les gens détruisent les enfants. Le temps que vous êtes dans la cuisine, vous avez laissé votre enfant entre les mains de quelqu'un. On lui place l'ongle dans la bouche. Parce qu'il y a une chose où... Et on commence à dire quoi? Le vol. Tu seras voleur. Le vol. Tu vas même renifler l'argent même si c'est enterré au sol. Le vol. On incante quoi? Ton enfant à ton insu. Mais lorsqu'il aura l'âge de la maturité, 12 ans, l'esprit est resté dans son corps en incubation. Et puis, quand il commence à devenir homme, vous notez qu'il est devenu un professionnel dans le vol. Moi, j'en ai dit à la prison là-bas, il y en a plein. Des gens qui volent, quand vous discutez avec, ils vous disent vraiment, pasteur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dès que quelqu'un dit je ne sais pas, vous comprenez tout de suite qu'il y a une force qui l'y pousse. Des gens, ils vont 7 fois, 10 fois. Et le cadre de vie n'est pas le meilleur. Nous sommes des Africains. Nous connaissons la sorcellerie. Tant pis pour ceux qui ne croient pas en elle. Nous savons qu'il y a les paroles de puissance et la puissance de la parole. N'est-ce pas? Quand je dis la puissance de la parole, ça veut dire que la parole vous fait faire. On est d'accord? Le mot levez-vous. Asseyez-vous. Ma parole fait quoi? Elle vous fait faire. Ça, c'est une parole qui a de la puissance. Parce qu'elle fait faire. Il y a la puissance de la parole et les paroles de puissance. Les paroles de puissance sont des paroles initiatiques. Je peux dire au nom de Jésus-Christ, je te lis. Ça, c'est une parole de quoi? De puissance. Parce que je prononce une parole dans le but d'obtenir quelque chose. Et cette parole elle-même contient de la puissance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la puissance qui est contenue dans la parole. Ça, peut-être qu'il vous faut lire un livre d'un grand écrivain camerounais. Je crois que c'était Mahi Matip qui parlait des paroles de puissance et de la puissance de la parole. Nous, anthropologues, nous connaissons une bonne partie de ces choses. Ça va vous permettre de comprendre des choses. Donc, quand vous avez des bébés comme ceci, ils sont fragiles. Et les gens qui viennent toucher les bébés dans les premiers instants, il faut contrôler. Parce que tous ne viennent pas pour dire bonjour, ou pour souhaiter la bienvenue. Certains viennent pour voir l'étoile. On appelle ça étoile. Hein. Dans le glossaire spiritualiste, c'est l'aura. Ça dit une sorte de brillance qu'un enfant a pour ceux qui ont le 6e œil. Hein? Ceux qui sont capables de voir de l'autre côté, ils s'aperçoivent qu'il y a telle lumière et ils œuvrent pour arracher cette chose et la partager au sein des familles. C'est la raison pour laquelle vous pouvez rentrer dans certains endroits, vous trouvez dans tout un village, il y a une seule personne qui réussit. Tous les autres, c'est des vendeurs de piments. Alors vous posez la question, quelle est la probabilité pour que dans un village de 1000 habitants, une seule personne et sa famille réussissent et que tous les autres soient des va-nu-pieds? Comprenez que les gens utilisent les énergies des autres. Et une manière de protéger des gens, des enfants contre ces pratiques, c'est de les confier à qui? À Dieu. En disant, non, j'interdis que moi-même ou mes parents, non, qu'ils influencent. Je dis non, je n'ai pas dit oui. Parce qu'on peut venir vous demander votre enfant de manière très subtile. Hein, ça se passe souvent au village.
Quelqu'un arrive et dit, vraiment mon fils, je n'ai pas la force pour couper le bois. Donne-moi ton fils pour couper mon bois. Donne quoi? Donne-moi quoi? Pour le voilà, prends. Vous l'avez donné physiquement et mystiquement, sans le savoir. Il y a des gens qui vous appellent chez eux, et lorsque vous arrivez, vous entrez dans une maison où on vous offre des victuailles. Vous pensez qu'on vous aime, mais on veut recueillir le micro. En épistémologie africaine, il y a ce qu'on appelle le macro-micro. C'est-à-dire que ce qui est petit de vous vous représente. Alors je vous donne une tête de poisson, vous sucez les os et votre salive reste où? Et quand la tête de poisson est sur le sol, vous ne vous en préoccupez plus, n'est-ce pas? Vous partez et la personne qui reste dans la maison fait quoi? Elle récupère, elle vous tient. Qui tient le petit, tient le grand. C'est aujourd'hui que les Blancs comprennent ça avec leur principe de l'ADN. Mais l'Africain connaît l'ADN depuis des millénaires. Parce qu'il sait qu'une petite substance de vous vous représente. Et ça, en sorcellerie, on agit avec. Voilà pourquoi nous dédions les enfants à Dieu. Et nous leur offrons une éducation digne de ce nom pour que, un, ils ne soient pas influencés par des puissances des ténèbres, et deux, qu'ils reçoivent la bonne éducation qui leur permettrait d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Si vous êtes d'accord, applaudissez. Voilà. C'est donc la raison pour laquelle Dieu institua. On ne baptise pas les enfants. Ça ne sert à rien. Quelle est la conscience que l'enfant a pour s'engager? Généralement, ils n'ont pas de bouche même. Et puis leur réflexion n'est pas mature pour s'engager dans une voie qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, nous allons dédier. Dédier veut dire nous allons donner chaque partie du corps à Dieu en disant, Seigneur, protège la tête. Que ceux qui viennent entrer pour puiser l'intelligence. Il y a plein de gens ici dont les intelligences sont utilisées dans les rêves. Vous le saviez? Pendant que vous dormez, vous comptez l'argent des gens dans des camps mystiques, dans la nuit. Vous pensez que le femme là est autre, c'est quoi? C'est vous utiliser dans l'astral, sans même quelquefois que vous en soyez constant. Il y a des gens ici qui toutes les nuits ne peuvent pas dormir. Ils travaillent le jour et la nuit, pendant qu'ils dorment, ils travaillent aussi avec le corps qu'ils ont dans des rêves. D'autres, on les pourchasse chaque nuit. Certains sont poursuivis par des serpents, d'autres se trouvent dans des fleuves. C'est vrai ou c'est faux? D'autres ont mangé dans les rêves. D'autres subissent des couches nocturnes dans les rêves. D'autres mangent dans des rêves. Et quand ils se réveillent, ils ont des maux de ventre. Les femmes qui ont les couches nocturnes dans des rêves se réveillent étant mouillées avec des démangeaisons et des douleurs dans le bas-ventre. Il y a des gens ici, n'est-ce pas? Chacun se reconnaît. Alors comprenez ça comme ça, que la cérémonie de dédicace protège les enfants contre beaucoup de choses. Il y a des gens qui accouchent 10 enfants qui veulent donner un pour devenir riches. C'est vrai ou c'est faux? Il y en a d'autres qui n'ont qu'un seul, qui s'efforcent d'avoir d'autres alors qu'on leur a fermé le ventre au moment d'un rapport sexuel douteux. Vous pensez à quoi? Vous pensez que tous ceux qui viennent faire l'amour avec vous viennent de manière naturelle? Il y en a qui viennent le faire en faisant des incantations et qui vous prennent dans l'astral ce qui vous appartient comme enfant. Il y en a ici qui sont des esclaves des autres, qui ne peuvent pas bouger. Il y a des gens ici qui ne peuvent rien faire. S'ils vont dans une banque pour percevoir l'argent, dès qu'arrive leur tour, les machines s'éteignent. Ils vont dans une ambassade pour chercher le visa. Dès qu'arrive leur tour, les gens se retournent contre eux avec une fureur incompréhensible. Tandis que ceux qui passaient avant jouissaient des faveurs. Il y a des gens ici qui tout ce qu'ils touchent tombe. Tout simplement parce que, ayant un contrôleur de leur vie, ils n'ont pas pris le temps de faire la dédicace quand ils étaient quoi? Bébés,
confié leur vie à Dieu pour qu'ils soient à l'abri de ces choses. Les gens en ont profité. D'autres leur ont donné des mains qui ont installé des entités spirituelles dans leur corps. D'autres ont subi... Moi, je vois souvent là, un enfant se déplace, il entre dans la maison, dans les villages, et puis il revient, une touffe de cheveux a disparu. Où est la touffe des cheveux? Vous cherchez partout, quelqu'un a coupé. Hein? Vous mettez vos sous-vêtements dehors à sécher, vous revenez, vous trouvez des petits trous où on a coupé, où on a volé. C'est parti où? C'est vous, c'est le micro-macro. La dédicace des enfants doit fleurir pour que les enfants soient à l'abri des attaques. L'enseignement aura certainement été long, mais il valait la peine d'expliquer, surtout à ceux qui viennent pour la première fois chez nous, qui nous regardent comme des monstres, parce que c'est un paradoxe quand on ne fait pas comme chez eux. Ils ont peur, ils sont tombés dans la secte du révérend docteur Bélibi. Non, si ma secte est secte, elle est la secte de Jésus-Christ. Moi, je ne mange pas les gens. Bien au contraire, je donne la vie aux gens au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dédier le bébé.